Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'Église, mystère de l'union des hommes avec Dieu. Numéro 772. C'est dans l'Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère, comme le but du dessein de Dieu. Récapituler tout en lui, voir la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 10. Saint Paul appelle grand mystère, voir la lettre aux Éphésiens chapitre 5 verset 32, l'union sponsale du Christ et de l'Église, parce qu'elle est unie au Christ comme à son époux. L'Église devient elle-même à son tour mystère. Contemplant en elle le mystère, saint Paul s'écrie « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 27. Numéro 773. Dans l'Église, cette communion des hommes avec Dieu, par la charité qui ne passe jamais, voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8,
est la fin qui commande tout ce qui est en elle est moyen sacramentel lié à ce monde qui passe. Sa structure est complètement ordonnée à la sainteté des membres du Christ, et la sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère, dans lequel l'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. Marie nous précède tous dans la sainteté qui est le mystère de l'Église, comme l'épouse sans tache ni ride. C'est pourquoi la dimension mariale dans l'Église précède sa dimension pétrinienne. L'Église, sacrement universel du salut, numéro 774. Le mot grec mysterion a été traduit en latin par deux termes, mysterium et sacramentum. Dans l'interprétation ultérieure, le terme sacramentum exprime davantage le signe visible de la réalité cachée du salut, indiqué par le terme mysterium. En ce sens, le Christ est lui-même le mystère du salut. Il n'a pas d'autre mystère que le Christ. L'œuvre salvifique de son humanité sainte et sanctifiante est le sacrement du salut qui se manifeste et agit dans les sacrements de l'Église, que les Églises d'Orient appellent aussi les saints mystères. Les 7 sacrements sont les signes et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce du Christ, qui est la tête, dans l'Église, qui est son corps. L'Église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est en ce sens analogique qu'elle est appelée sacrement. Numéro 775. L'Église est, dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tous les genres humains. Être le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu, c'est là le premier but de l'Église, parce que la communion entre les hommes s'enracine dans l'union avec Dieu. L'Église est aussi le sacrement de l'unité du genre humain. En elle, cette unité est déjà commencée puisqu'elle rassemble des hommes de toute nation, race, peuple et langue. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. En même temps, l'Église est signe et instrument de la pleine réalisation de cette unité qui doit encore venir. Numéro 776. Comme sacrement, l'Église est instrument du Christ. Entre ses mains, elle est l'instrument de la rédemption et de tous les hommes, le sacrement universel du salut, par lequel le Christ manifeste et actualise l'amour de Dieu pour les hommes. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui veut que le genre humain, tout entier constitue un seul peuple de Dieu, se rassemble dans le corps unique du Christ, soit construit en un seul temple du Saint-Esprit. En bref, numéro 777. Le mot Église signifie convocation. Il désigne l'assemblée de ceux que la parole de Dieu convoque pour former le peuple de Dieu et qui, nourris du corps du Christ, deviennent eux-mêmes corps du Christ. Numéro 778. L'Église est à la fois chemin et but du dessein de Dieu, préfigurée dans la création, préparée dans l'ancienne alliance, fondée par les paroles et les actions de Jésus-Christ, réalisée par sa croix rédemptrice et sa résurrection, elle est manifestée comme mystère de salut par l'effusion de l'Esprit Saint. Elle sera consommée dans la gloire du ciel, comme assemblée de tous les rachetés de la terre. Numéro 779. L'Église est à la fois visible et spirituelle, société hiérarchique et corps mystique du Christ. Elle est donc formée d'un double élément humain et divin. C'est là son mystère, que seule la foi peut accueillir. Numéro 780. L'Église est dans ce monde-ci le sacrement du salut, le signe et l'instrument de la communion de Dieu et des hommes. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs de charité et d'humilité, et que nos anges gardiens veillent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.